Bonsoir, alors je me permets de vous faire cette petite vidéo parce que j'ai vu sur le forum donc qu'il y avait eu des demandes par rapport à des problèmes de câblage avec les ports GPIO dans le Raspberry Pi 3 pour la Recalbox. Donc voici donc l'intérieur de mon bar top. Donc on voit effectivement qu'il y a les ports GPIO hein, qui sont connectés. Donc j'ai pris des connecteurs Dupont, je sais pas si on voit bien, c'est ces petits connecteurs là, ça évite d'avoir à souder. Donc du coup c'est très petit, hein, donc ça évite d'avoir à souder puis risquer de flinguer les connecteurs, hein, donc voilà, faut avoir de bons yeux sinon après. Hein. Du coup, quoi vous dire? Bah si j'ai tiré qu'une seule masse, donc une seule masse, j'ai pris un ground sur le schéma qui est disponible hein, sur le GitHub, et donc du coup, bah, je fais suivre cette masse et puis en fait elle va être commune. Alors du coup, ma masse arrive ici, la première masse elle est là. J'ai choisi toujours de mettre la masse sur le même contact du bouton. Le bouton, il y a les boutons, ceux-ci, il y en a qui ont plusieurs contacts, il y en a qui en ont deux. Voilà, celui-ci, il a un contact en haut, un contact ici. Il y en a d'autres, c'est des anciens boutons que j'avais, qui avaient trois contacts. Enfin bon, bref, on s'en fout, il faut trouver le bon de toute façon. Il y en a qu'un, hein, il n'y a qu'une seule combinaison en appuyant qui déclenche le contrôleur universel. Donc une fois qu'on l'a trouvé, j'ai choisi, donc je reviens à ce que je disais, avant d'être interrompu par moi-même, bravo. Donc je disais que j'ai pris la masse toujours ici sur cet endroit-là, et ensuite donc j'ai fait suivre ça, et de bouton en bouton, je l'ai choisi toujours en haut. Voilà. Donc, du coup, ça arrive, ça finit en fait au bout ici. Donc, après, une fois après avoir fait ça, eh bien, on va contrôler effectivement que tout soit bien câblé. Donc, je prends ma première masse qui est ici, ma dernière qui va être quelque part par là. Et là, effectivement, je vois au contrôleur universel que ça fait bien contact. Donc là, j'y suis. Si je lâche celle-ci, là, hop, je l'enlève. Là, j'ai plus rien. Alors si, par exemple, j'appuie sur, je contrôle ici, et que j'ai ma dernière masse, qu'il n'y a rien qui se produit là-bas. Là, il y a quelque chose qui se produit. Mais si, par exemple, voilà, on n'a rien, l'aiguille qui bouge pas, ou le contrôleur qui reste muet. Ça veut dire qu'on a une erreur, en fait, sur la ligne de soudure. Donc du coup, bah, il faut rembobiner un petit peu, reprendre pour identifier la panne. Alors par exemple, si j'appuie sur ici et que j'ai rien non plus, bon là il se trouve que j'ai quelque chose. Si j'appuie ici et que j'ai rien non plus, ça veut dire que la panne elle est en amont. Donc du coup, je rembobine comme ça entre guillemets, je reviens pour identifier, bah, chercher là où d'où vient le problème en fait. Et une fois que j'ai trouvé, bah, après j'ai juste à refaire une soudure ou à recontrôler ou à vérifier. Voilà, donc bien garder. Donc s'il y a un truc, s'il y a deux choses, bien comment dire, contrôler une fois que vous avez fait vos branchements, qui est contact. Et si on prend le pin duo pour la masse, et ben on prend le pin duo pour toutes les masses des boutons. Voilà. Et ensuite après c'est tout con, hein. De toute façon il suffit de suivre après le schéma du Raspberry qui est sur le GitHub là pour ensuite aller chercher ben, sur l'autre pin, hein, puis ça se branche vraiment tout seul. Voilà, j'espère que ça aura pu être d'une utilité certaine pour vous. Allez, bonne soirée, salut!